Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alex YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et c'est une vidéo non pas de Shiny Hunting, mais c'est une vidéo pour vous aider à faire du Shiny Hunting. Puisque je vais vous expliquer toutes les méthodes pour obtenir des Pokémon Shiny. En tout cas, pour l'instant, dans Pokémon X et Y. Alors la première méthode, c'est celle que j'ai commencé à faire un petit peu en live. Donc là, voilà, c'est le Safari des Amis. Donc pour avoir accès à ce lieu, il faut déjà avoir battu la ligue. Donc aller ensuite à la ville que l'on débloque qui est Bastique via le train. Et là-bas il y a la maison des amis, donc le parc safari des amis. Et donc il vous faut des amis sur la Nintendo DS. Donc par exemple moi j'en ai beaucoup. En gros ici vous allez là et si vous entrez un maximum de nombre de codes amis, vous allez obtenir un safari différent pour chaque personne connectée. Donc vous voyez moi j'ai 100 amis, du coup j'ai 100 safaris différents. Donc pas forcément différents mais 100 safaris de chaque personne. Et donc du coup la méthode la plus connue, elle est assez simple cette méthode puisqu'il suffit de se balader dans les herbes et d'attendre que le shiny apparaisse. Donc avec cela, il y a une probabilité d'environ 1 sur 570 il me semble d'obtenir un Pokémon shiny. Donc c'est quand même une méthode qui est quand même plutôt intéressante et qui est assez rapide, puisqu'il vous suffit juste de vous balader et fuir. Voilà. Vous pouvez capturer le Pokémon si vous voulez, il n'y a pas de chaîne à créer. Donc voilà, première méthode c'est celle-ci. Donc voilà, on va passer à la suivante. On va s'envoler du coup, parce que Bastique n'est rejoignable qu'avec le train du coup. On va aller à Offre Congère pour vous présenter les deux prochaines méthodes. Alors, je vais vous montrer également les moyens d'optimiser la méthode. Donc évidemment, pour augmenter vos chances, il faut obtenir le charme chroma. Donc comment l'obtenir? C'est assez compliqué de l'obtenir. Il faut avoir tous les Pokémon capturés dans le Pokédex, hormis les Pokémon fabuleux du type Arceus, Victini, donc les Pokémon légendaires obtenus par événement. Du coup, il faut avoir à peu près 700 Pokémon capturés dans le Pokédex. Alors, moi je l'ai, du coup ça augmente mes chances, ça multiplie par 3 les probabilités d'avoir un Shiny. Et du coup, la méthode suivante, on va utiliser celle du, euh, de la horde. Donc c'est simple, il vous suffit d'avoir un Pokémon possédant la capacité doux parfum. Vous l'utilisez dans une zone où il ne pleut pas, car s'il pleut, le doux parfum s'estompe. Donc vous l'utilisez, et c'est là qu'une horde de Pokémon sauvages va apparaître. Voilà, comme celle-ci. Il y a 5 Pokémon qui apparaissent. Chaque Pokémon a une probabilité de 1 sur 1000 quand on a le charme chroma d'être shiny, et 1 sur 4000 environ. Une sur 1300 quand on n'a pas le charme chroma, et 1 sur 4000 lorsqu'on a le charme chroma. Donc la méthode suivante, c'est la pêche. Donc la pêche, c'est une méthode assez simple également. On va y aller. Je vais vous montrer les moyens d'optimiser une chaîne, parce que c'est une chaîne. Pour la pêche, il faut utiliser une chaîne. Donc avant toute chose, il faut avoir évidemment la canne, la super canne ou la méga canne pour pouvoir pêcher. Ensuite, la meilleure solution, c'est de mettre un Pokémon possédant le talent Glu ou Ventouse en tête, pour vous assurer quasiment à coup sûr, pour augmenter vos chances de trouver un Pokémon pour faire la chaîne. Et il faut pêcher autant que possible entre 3 rochers. Donc là, j'en ai que 2, du coup, ma chaîne peut se casser. Et parce que la chaîne a plusieurs moyens de se casser, soit s'il y a écrit ça ne mord pas, votre chaîne va être brisée, ou si vous remontez pardon, excusez-moi, si vous remontez la ligne trop rapidement ou trop lentement, ou si vous bougez comme ça après avoir pêché. Donc je vais vous montrer, voilà, vous vous mettez entre les rochers, vous lancez le bouchon, voilà, on patiente, et voilà, là vous voyez les points d'exclamation qui apparaissent. Du coup, il faut appuyer rapidement sur A pour avoir pour faire apparaître un Pokémon. Et ensuite, il faut pêcher comme ça. La chance du premier Pokémon est de 1 sur 8000 environ. Et la chance au bout de 40 est de 1 sur 199. Voilà, donc c'était comment optimiser vos chances d'obtenir un shiny à la méthode de la pêche. Après, évidemment, il y a le random, mais ça c'est plutôt assez compliqué. Ensuite, on a la méthode du Pokéradar. Alors c'est une de mes méthodes préférées, celle du Pokéradar. Donc pour l'utiliser c'est assez simple. Il vous suffit d'avoir des super repousses, voilà, vous faites utiliser. Ensuite il faut désenregistrer tous vos objets excepté le Pokéradar. Voilà, oups, j'ai fait utiliser, mince. Du coup là vous voyez il y a des herbes qui bougent, voilà. On s'en fiche parce que là, du coup j'ai pas enregistré le Pokéradar. Donc le principe est assez simple. Alors je vais peut-être aller changer de zone par contre parce que ici cette zone là n'est pas hyper bien pour le Pokéradar. On parlera ensuite d'une autre méthode qui est la méthode de Masuda. Alors,
Également la pêche, le fait d'avoir le charme chroma n'augmente pas vos chances d'obtenir un shiny. Voilà, faut préciser quand même que le charme chroma n'augmente pas les chances d'obtenir un shiny à la pêche ni au Pokéradar. Du coup, ces méthodes-là sont préconisées lorsque vous n'avez pas le charme chroma, c'est plus simple d'obtenir des shiny. Alors, voilà, vous utilisez le Pokéradar. Moi, ce que je fais en général pour économiser mes pas et mes super repousses, c'est que je fais une sauvegarde. Je sauvegarde pour obtenir pour que lorsque je fais un reset ensuite pour avoir les Pokémon qui apparaissent, du coup là, il est enregistré, du coup on appuie sur Y, les herbes bougent, vous allez dans une herbe, voilà, tranquillement. Là par exemple on va faire Elionceau, voilà, on est parti pour Elionceau, voilà, tranquillement. Alors, pour faire Elionceau, voilà, on le trouve. Alors là, par contre, il faut obligatoirement le mettre KO. Si vous ne le mettez pas KO, la chaîne va se briser. Donc c'est pareil, c'est une chaîne de 40 qu'il faut réaliser. Du coup, là, on vient de battre le premier Pokémon. Il faut soit le capturer, soit le mettre KO. Et donc ensuite, il ne faut jamais utiliser, par contre, jamais le joystick. Si vous utilisez le joystick, la chaîne va se casser. Du coup, il faut utiliser les touches directionnelles qui sont là. Je sais pas si vous voyez bien. Les touches directionnelles qui sont là. Il ne faut pas utiliser le joystick qui est au-dessus, sur une 2DS, sur une 3DS en tout cas. Et ensuite, il faut aller dans une herbe qui a beaucoup bougé, comme celle-là, qui est un petit peu éloignée, parce que plus elle sera éloignée, plus il y a de chances, voilà, d'obtenir le même Pokémon. Donc ensuite, une fois que ce Pokémon a été retrouvé, c'est tant mieux. Quand on l'a retrouvé, bah, on peut le mettre KO à nouveau. Voilà, du coup c'est le deuxième Pokémon mis KO. Et on continue la chaîne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à obtenir un Shiny. Donc comment est-ce qu'on sait qu'on a un Shiny? Eh bien c'est tout simple, il y a une herbe qui va briller. Donc vous voyez par exemple là, si je vais dans une herbe qui n'a pas beaucoup bougé et assez proche de moi, bah tiens, évidemment il y en a ceux qui apparaît pour me donner tort. Normalement il y a une chance pour qu'il soit le même Pokémon, mais elle est très faible par rapport à une herbe qui bouge beaucoup et qui est éloignée de vous. Et surtout n'allez pas sur les bords ou dans les angles pour aller chercher une herbe, parce que votre Pokéradar risque de ne pas se reset. Et également éviter les herbes qui ont très peu bougé comme celle-là, parce que voilà, on dirait qu'il n'y a pas de Pokémon à proximité, cela casse la chaîne. Ensuite, une méthode qui n'est pas disponible sur Pokémon X et Y, c'est la méthode du reset que je fais beaucoup en ce moment. Je pense que vous vous en êtes rendu compte sur mes lives, etc., etc. Parce que là, avec cette méthode, j'ai fait du reset sur OO. Donc en quoi consiste cette méthode? C'est assez simple. Alors, il faut juste vous placer devant un Pokémon. Le Pokémon qui ne va. Un Pokémon dit immobile un petit peu, puisqu'il ne va pas bouger, c'est un Pokémon fixe. Du coup, vous vous mettez devant, vous sauvegardez et vous lancez les combats à la chaîne. Voilà, du coup, là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et là, on a le Pokémon OO qui revient, voilà. Et on fait ça jusqu'à obtenir le Shiny. Donc voilà, c'est assez simple comme méthode. Mais la probabilité, c'est une chance assez infime, puisque c'est du random en fait. Alors, ensuite, on va parler de la méthode suivante, qui est la méthode Masuda. Donc la méthode Masuda est très simple et vous permet d'avoir de très grandes chances d'obtenir un Shiny. Donc c'est quand même mieux d'avoir le champ chroma pour cette méthode. Alors la méthode consiste à mettre un métamorphe d'une origine différente de votre jeu, de votre version dans la pension. Vous y ajoutez un autre Pokémon dont vous voulez avoir le bébé en Shiny. Vous le mettez, voilà, tranquillement. Et ensuite, vous attendez, voilà, on ressort. Et ensuite, ici, il y a un monsieur qui va vous donner des œufs au fur et à mesure. Par exemple, là, je crois que c'est un œuf de Bulbizarre. Du coup, c'est. Alors, ensuite, il y a beaucoup. Une fois que vous avez l'œuf, il faut le faire éclore pour voir si Pokémon est shiny. Donc, ça ne sert à rien de reset parce que chaque œuf est prédéfini quel Pokémon il y aura dedans. Donc, savoir s'il est shiny ou pas, c'est déjà dit avant l'éclosion. Du coup, ça ne sert à rien de reset. Ok? Alors, ensuite, ici, on a Pyrax qui a une capacité très intéressante, un talent plutôt, qui est le talent corps ardent. Donc le talent corps ardent, ici dit qu'on peut brûler l'attaquant s'il y a un contact, mais pour la méthode Masuda, c'est l'avantage, c'est qu'il y a, ça divise par deux le nombre de pas à effectuer. Voilà, c'est assez simple comme méthode. Ça peut être long, comme ça peut être très rapide, c'est comme toutes les méthodes. Le charme chroma est préconisé pour l'avoir. Donc après, il y a des zones où il y a le random qu'on peut faire après, voilà, chacun fait sa méthode, etc. Ensuite, sur Y, il n'y a plus de méthode disponible pour obtenir des shiny.
On peut avoir une autre méthode sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc cette méthode, c'est le Navidex. Donc je vais vous le montrer. Non, je vais pas pouvoir vous le montrer. Je suis désolé. En gros, le Navidex, quoique je vais essayer les gars. Pendant ce temps, je vais vous occuper avec du reset. Je vais juste prendre mon jeu. Hop. Voilà. Désolé hein, pour la petite interruption les gars. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le Navidex. Pour vraiment vous montrer à peu près toutes les méthodes qui existent pour obtenir des shiny. Voilà. Hop. Alors par contre sur Saphir Alpha et Ruby Omega, les Pokémon légendaires ne sont pas Shiny Lock, contrairement à Y, parce que sur Y, tous les Pokémon légendaires sont Shiny Lock. Donc pour ceux qui voudraient commencer l'aventure et avoir un légendaire Shiny, n'y pensez même pas, c'est pas possible. Alors que sur Ruby Omega et Saphir Alpha, les légendaires ne sont pas Shiny Lock, ce qui permet d'avoir la possibilité d'obtenir des Shiny. Voilà, enfin de les obtenir en Shiny, en faisant la méthode du reset comme ce qu'il y a ici avec OO. Donc ensuite, la méthode du Navidex. En quoi est-ce qu'elle consiste? Alors je vais vous la montrer dans quelques instants parce que là je suis dans une zone où il y a de l'eau un peu partout. Du coup, hop, c'est parti, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, on est à Algacia, voilà, tranquillou. Est-ce qu'il y a une zone avec des Pokémon non aquatiques dans le coin? Je suis pas sûr. On va prendre une bicyclette pour aller plus vite. Alors, hop hop hop. Je crois que non, hein. Algacia c'est une zone maritime. Dommage. Bon, je vais devoir vous le montrer du coup sur une zone maritime, ce qui est une zone un peu plus compliquée puisque ici le Pokémon bouge. Donc, la méthode du Navidex. Vous allez regarder par exemple ici, là voilà, on va aller lui faire peur. Hop, regardez, là si vous voulez choisir le Pokémon que vous voulez trouver au Navidex. Par exemple, moi je veux Tentacool, on va dire. Voilà, je veux Tentacool. Alors je fais rechercher. Et il y a pas alentour, du coup c'est assez dommage. Il y en a qui peuvent apparaître, du coup il faut bouger un petit peu pour les faire apparaître, il me semble. Je suis pas professionnel de la méthode, c'est plutôt Lucas qui est doué à cette méthode. Ok, donc on va peut-être changer de Pokémon, on va aller sur Béquipan du coup. Est-ce que Béquipan est présent ici? Toujours pas, d'accord. On va aller sur Tentacruel du coup. Ah bah c'est parfait, il n'y a pas de Pokémon alentour, nickel. Ça vient de casser toute la vidéo. Bon, du coup je vais aller m'envoler dans une zone où il y a ce que je veux du coup. Alors, la zone, on va aller ici, voilà, dans une ville, Cimetronel, voilà. On va aller à Cimetronel, c'est une bonne zone, je pense. Voilà. Alors, c'est une méthode qui est assez simple, donc également dans Ruby Omega Saphir Alpha, il y a il n'y a pas le Pokéradar, le Navidex l'a remplacé. Par contre, il y a toujours la méthode de la Horde, qui fonctionne de la même façon. Alors, ici, pour faire la méthode du Navidex, il faut que je trouve une zone d'herbe déjà, ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors, vous allez dans la zone d'herbe. Voilà, par exemple, ici on a un Pokémon qui est apparu spontanément. Du coup, il y a un Pokémon dans le coin. Il faut se déplacer uniquement avec le joystick parce que sinon vous allez faire peur. Et il faut s'approcher tout doucement parce que sinon vous allez effrayer le Pokémon. Et si vous effrayez le Pokémon, bah, il va s'enfuir tout simplement. Alors voilà, par exemple, on a un Tropius. Parfait. Une fois qu'on a le Pokémon qui est là, il faut obligatoirement, comme pour le Pokéradar, le mettre KO. Voilà, donc il faut plutôt utiliser un Pokémon ayant beaucoup de points de pouvoir. Donc la meilleure façon d'obtenir un Shiny pour être quasiment sûr, enfin déjà c'est mieux d'utiliser un super repousse. Voilà, parce que sinon vous risquez de rencontrer un Pokémon sauvage. Là je le fais pas parce que c'est vraiment juste pour vous montrer. Et du coup faut se rapprocher. On peut faire le contour, tu vois, tant qu'il n'y a pas son image qui est apparue là, on peut courir. Mais une fois qu'il y a son image, si tu cours, bah il va disparaître. Voilà, hop. Et tu fais une chaîne, tu avances, tu avances, tu avances. Et au fur et à mesure, je sais pas si ta probabilité d'obtenir un shiny augmente, mais en tout cas, tu continues ta chaîne. Tu es sûr de retrouver le même Pokémon. Et du coup, utiliser un Pokémon qui a beaucoup de PP, pas comme mon Rayquaza. Vous voyez que là, mon Rayquaza n'a que une vingtaine de PP qui peuvent attaquer. Et les chaînes peuvent durer très longtemps. Par exemple, Lucas, pour trouver un Meditica, il avait fait une chaîne de 800, un truc comme ça.
Du coup, c'est plutôt complexe parfois. Parfois ça va vite, parfois ça va lentement. C'est les règles du jeu. Voilà. Du coup, là, j'ai couru pour vous montrer. Il vous a vu, approchez-vous lentement la prochaine fois. Et du coup, si on fait ça, eh bien, la chaîne se brise. Et si je recherche un Tropius, je crois que normalement, il devrait pas réapparaître, sauf s'il veut me poser problème. Voilà, il ne réapparaît pas tout de suite, il faut vraiment attendre un petit peu. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est une présentation de toutes les méthodes de Shiny Hunting sur Pokémon XY et Ruby Omega Saphir Alpha. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour les 145 abonnés, ça fait vraiment très plaisir les gars, on est à 145. C'est énorme, on s'y attendait pas avec Lucas, tu vois, d'être aussi connu, tu vois, 145, c'est un truc énorme pour nous deux. Vous inquiétez pas les gars, la suite également pour ceux qui sont sur plus sur Clash Royale, la suite de mon défi va bientôt venir, du coup elle devrait arriver demain je pense. Voilà, tranquillement, on prend le temps. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à en parler à vos amis, à parler de la chaîne à vos potes, etc. Vous connaissez les bails, faire la pub, tu vois, pour devenir connu, de la YouTube monnaie, etc. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu que vous avez, à vous abonner si ce n'est pas fait. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live parce que Lucas et moi on est plutôt actifs sur les lives, un petit peu moins maintenant mais on est quand même assez actifs. Du coup, on se dit à très bientôt. Salut, salut!